Je vous remercie pour votre présence. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre application LIMS LabVantage. L'application LIMS, c'est un acronyme, ça veut dire Laboratory Information Management System. C'est une application pour gérer les activités du laboratoire. Je préfère. Pour gérer les activités du laboratoire, depuis la réception d'un échantillon jusqu'à l'édition d'un rapport d'analyse. C'est une application américaine. Donc l'ordre du jour, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, donc une petite introduction, notre présence et couverture géographique mondiale, présentation financière et des ressources humaines et quelques références, notre carte routière, nos partenaires au Moyen-Orient, la présentation du produit et une petite présentation succincte de la méthodologie de mise en œuvre. Donc LabVantage est une société américaine qui est fournisseur mondial de solutions de laboratoire depuis plus de 35 ans. C'est une entreprise entièrement indépendante, dédiée uniquement pour les solutions informatiques de laboratoire. Le siège est à Somerset, en New Jersey. C'était le fief des industries pharmaceutiques. Il sert les laboratoires de contrôle qualité, recherche-développement, formulation, recherche de processus, de tests de matériaux, gestion de la qualité dans de multiples industries. Nous allons voir tout à l'heure les secteurs d'activité qui concernent ce logiciel. Nous avons une équipe dédiée avec des employés qui sont engagés dans le service pour la qualité de service pour les clients. Nous avons de l'expérience très forte au niveau des installations complexes, multisites et multilangues. Donc un petit aperçu de notre pérennité à travers les années. Donc depuis la création en 1981, la société a vu le jour avec l'édition du logiciel LIMS. Donc les investisseurs ont décidé de travailler sur cette application suite à la demande de plusieurs industries, notamment pharmaceutiques, qui étaient très exigeantes en matière de normes et de qualité et qui avaient besoin d'avoir une gestion pour assurer une traçabilité de leurs activités. Surtout et notamment par rapport au contrôle qualité des produits qui passaient par la production. Nous avons aussi des investissements qui ont été continus à travers les ans. Donc, il y a eu plusieurs événements phares de la société. Donc, en 1997, l'acquisition par le groupe indien Chatterjee. En 2009, il y a eu l'acquisition de SQL LIMS. La société SoftwarePoint est une société intégrateur de logiciels, distributeur exclusif pour les pays nordiques, en Suède, Norvège et en Finlande. 2012, la sortie était marquée par la sortie de la version 6. En 2014, l'acquisition de la société SPLIMS. Donc la relation SPLIMS LabVantage et maintenant c'est une filiale à 100% du groupe LabVantage. Acquisition de SPLIMS en 2014-2015 et la sortie de LV7 et LV Express. La version 8 a vu le jour en 2016 et en 2017, nous sommes à la version 8.2 avec toutes les nouvelles fonctionnalités, plus la création de deux nouveaux bureaux au Moyen-Orient et à Dubaï et à Hong Kong. Donc nous sommes toujours en constante évolution par rapport aux normes, par rapport aux exigences et par rapport à mettre en place les améliorations que nous avons capitalisées avec nos clients, nos utilisateurs, et nous renforçons au fur et à mesure nos équipes, pour chaque équipe et les acquisitions pour nos clients. Donc en gros, nous avons plus de 200 000 utilisateurs, 1600 sites, 650 clients et sur 5 continents. En totalité, nous avons plus de 500 employés et la majeure, les plus grands centres de recherche et développement sont à Somerset en New Jersey, en Finlande, à Paris et à Kolkata en Inde. Une petite vue d'ensemble de notre organisation. Donc LVS US aux États-Unis est divisée en deux parties, deux grandes majeures parties, en Nord-Amérique et en EMEA, Europe, Middle East et Afrique. Donc c'est l'Europe, c'est l'Afrique du Nord, l'Asie et le Middle East. Un petit aperçu sur notre capacité financière. Donc jusqu'à fin 2016, début 2017, nous sommes à 75 millions de dollars. Et pour l'EMEA à 28, donc par rapport à un quart du prix par rapport à l'Avantage. Notre évolution des ressources humaines, nous sommes 40 personnes au niveau de l'Avantage France, 25 au Maroc avec une belle plateforme technique. Au Québec, 3. Et pour tout le groupe l'Avantage Europe, EMEA, 45 personnes. Et l'Avantage Monde est à 500 personnes. Nous avons une seule façon de travailler. Donc la stratégie de la société
exige de travailler du même process, de la même standardisation, une seule solution, avec une seule façon de faire au niveau de tous les utilisateurs. Donc la stratégie globale se base sur une solution évolutive dans le temps. C'est une seule compagnie, donc une seule façon de gérer le business. On préfère vendre les solutions standards plutôt que de travailler sur des développements spécifiques. L'application en elle-même, elle est très riche en termes de fonctionnalités. Nous allons voir ça tout à l'heure. Parmi les choses que nous allons voir, la présentation du produit. Ensuite, suivra une démonstration de l'application elle-même par Dr Abdelali Brièche qui va nous faire une démo sur la dernière version. Donc, notre couverture géographique avec les 120 collaborateurs à travers le monde, donc au Maroc, en Espagne, en Europe, en Finlande, en Suède, au Moyen-Orient. L'application LabVantage, elle permet de travailler avec plusieurs secteurs d'activité, pharma, biotech, tout ce qui concerne l'agroalimentaire, tout ce qui concerne les acteurs de chimie, tout ce qui concerne les secteurs d'activité de grande consommation, chimique, pétrochimique, oil, gaz, les prestataires de services, les académies de recherche, les laboratoires médicaux, les gouvernements et tout ce qui concerne les industries. Ensuite, il y a toute la gestion de la signature électronique selon l'accréditation du 7025 avec les niveaux hiérarchiques requis par rapport à chaque laboratoire. Quand on a la revue de la gestion de l'échantillon, si par rapport à la conformité, par rapport aux limites et spécifications, bien sûr le logiciel permet de faire intégrer les limites et spécifications qui disent est-ce que ces analyses sont conformes ou pas. Ensuite, nous avons deux façons. Soit c'est une conformité, donc c'est bon, c'est un rapport final, donc c'est un rapport d'analyse qui va sortir. Et donc, selon la procédure qu'on a au niveau de notre laboratoire, ça peut être une destruction ou bien un archivage. Sinon, nous avons, si c'est un problème, c'est-à-dire une non-conformité, un OOS, nous avons une notification, nous avons un module qui gère les actions préventives, les actions correctives pour voir l'incident d'où il émane et retester et remesurer selon la procédure. C'est une idée globale de la réception d'un échantillon, de la vie au niveau d'un logiciel, au niveau d'un laboratoire, comment on travaille. Normalement, tout ceci se fait d'une manière manuelle dans la quasi-totalité des industries, des laboratoires de contrôle, de recherche. Le LIMS vient pour aider et pour assurer la traçabilité, pour travailler, pour aider à avoir un recul, pour mettre en place, pour permettre aux responsables d'avoir des statistiques et des tableaux de bord et pour voir même des nouvelles formulations et les aider à avoir une meilleure visibilité pour l'avenir. Ce que vous pouvez attendre de la solution LabVantage, donc d'abord ce sont des fonctionnalités très riches puisque le logiciel, la solution est très riche en standards, nous n'avons pas besoin de développer spécifiquement. Nous avons juste besoin de vous montrer qu'est-ce qu'elle fait pour savoir gérer et prendre ce dont vous avez besoin. Très facile d'utilisation, très intuitive. C'est exactement comme on gère un téléphone portable que vous venez d'acquérir. La réduction des coûts par rapport à la configurabilité et par rapport à la performance de nos équipes qui réduit la nécessité de personnaliser. On vous montre des modèles et par la méthode agile, on a des itérations qui vous permettent de travailler sur des modèles. Par la suite, vous pouvez itérer par rapport à d'autres laboratoires que vous avez. Le produit donc soutiendra les besoins de l'entreprise au fil du temps. Nous avons aussi la flexibilité de la gestion des habilitations. Nous savons très bien que lorsqu'un laboratoire est accrédité en 17025, il aura besoin d'avoir des exigences par rapport à l'habilitation de leur personnel. Donc le logiciel permet de gérer cette flexibilité, de gérer cette habilitation. Donc nous avons aussi un monosite, multisite. Parmi nos références, c'est 89 sites Danone World. Donc nous pouvons avoir un utilisateur comme nous pouvons avoir 5000 utilisateurs pour la même plateforme. Nous pouvons avoir aussi la capacité de travailler en différentes zones de plage horaire et nous avons aussi accès à la langue locale de chaque utilisateur. Parmi les capacités clés et les fonctionnalités de base, nous avons la gestion des lots, la sortie et la génération des certificats d'analyse. Bon, c'est le flux et le noyau lui-même. On a la gestion efficace des horaires de test et de la planification. Nous avons aussi la définition hiérarchique pratique des sites de collecte d'échantillons. On peut appeler ça aussi les prélèvements. La planification automatisée et suivie des échantillons dans différents endroits et points d'échantillonnage en fonction des tests et des spécifications prédéfinies. On peut même visualiser instantanément pour les excursions dans les installations utilisant des images cartes.
Nous avons aussi la prise en charge du contrôle statistique des processus, le SPC, via les tableaux de contrôle et l'analyse des tendances. Ensuite, nous avons aussi le Safety Data Sheet, c'est le maintien des fiches de données de sécurité et les éléments de danger relatifs aux matériaux. Nous avons aussi la gestion de la métrologie et l'étalonnage, donc c'est de suivre l'utilisation, la maintenance et l'étalonnage des instruments et de leurs pièces. D'autres capacités, donc bien sûr le tableau de bord, c'est le point clé de la solution LIMS. Toute cette panoplie de fonctionnalités standards permettent bien sûr d'avoir des tableaux de bord, des reportings pour gérer les rapports standards, des tableaux de bord et une visualisation pour représenter les données transactionnelles. Nous avons des données de base spécifiques aux industries préconfigurées, la validation et vérification de la spécification d'essai pour traiter les envois impliquant les lots, et nous avons les échantillons et les résultats peuvent être importés ou exportés. Toutes ces fonctionnalités sont dans le standard. Nous avons aussi bien sûr la connexion instrument via des drivers qui sont déjà intégrés dans l'application. Quelques points techniques. Je vais passer très rapidement, comme ça je laisserai la parole à Dr Ali. Donc pour l'architecture, normalement pour installer l'application, nous aurons besoin au niveau de chaque laboratoire d'avoir un serveur applicatif pour permettre d'installer l'application, un serveur base de données pour gérer les bases de données que nous avons, et nous aurons besoin d'avoir les web services, donc les outils Internet pour travailler. Donc les browsers, bon, normalement c'est 2 serveurs, un applicatif et un base de données. L'application et les multi-browsers, c'est-à-dire nous n'avons pas de différence ou de favoritisme par rapport à un des browsers. Elle est interfaçable en HTML, elle est conforme, elle est accessible de n'importe quel endroit, nous n'avons aucun souci. Elle est évolutive et elle permet plusieurs choix, soit à travers Oracle, Red Hat ou IBM WebSphere. Les serveurs base de données, il y a aussi le choix. Nous n'avons pas une exigence par rapport à un type de base de données. Donc soit c'est Oracle, soit c'est SQL Server. On peut utiliser n'importe quel système d'exploitation serveur, pris en charge par les plateformes ci-dessous, et les environnements peuvent être virtualisés et hébergés, soit en interne, soit sur le cloud. Donc l'architecture IT, donc soit si nous avons un LAN, c'est-à-dire un Local Area Network, donc ça va être tout sur la même plateforme, donc ça va être les serveurs dans la même plateforme. Si nous avons via Internet ou via le cloud, donc nous aurons aussi la configuration au milieu. Et si nous avons, c'est plus privé, donc c'est un réseau privé, donc c'est soit par VPN, soit par... voilà. Alors, au niveau de l'installation aussi, on installe 3 environnements. L'environnement test, l'environnement développement et l'environnement production pour permettre de gérer les 3 environnements par rapport aux étapes de travail. Et bien sûr, au niveau des serveurs de base de données, la même chose. Donc, nous avons la production, test et développement. Ce tableau permet de vous montrer que nous avons toutes les acquisitions et les prérequis par rapport au matériel et logiciels avec lesquels on peut travailler. Donc, les applications serveurs avec leurs données, leurs exigences et leurs références. Donc tout ce qui concerne database serveur, barcode, statistiques, nous n'avons aucune exigence et aucune préférence par rapport à une marque ou par rapport à une version. Nous sommes adaptables et flexibles à n'importe quelle installation. Quelques petites fonctionnalités de base. Donc, nous avons l'automatisation complète du cycle de vie. Donc, comme j'ai dit, la solution de l'Avantage, elle gère le noyau du laboratoire, à savoir la gestion de l'échantillon, initier des études, des lots, des échantillons, donc c'est la routine, recevoir avec des étiquettes de code à barre, ensuite inspecter, stocker les échantillons avec des certifications des travaux des analystes, donc c'est les dossiers, gestion, certification des instruments, depuis la création d'une fiche de vie jusqu'à ce qu'il soit obsolète, préparation d'échantillons et capture de données, calcul automatisé, contrôle automatisé des limites, examiner et approuver les plans des workflows, des flux, reporting contrôlé avec intégration de messagerie, gestion des pièces jointes aux documents vérifiés, suivi du cycle de vie en temps réel. Les mesures de performance via les tableaux de bord et bien sûr les rapports. La gestion complète du spécimen et contrôle des stocks. Nous avons aussi le protocole clinique, la gestion des emplacements hiérarchiques à travers le module ASL de localisation et de stockage et le suivi des quantités d'inventaire. Le logiciel permet aussi de créer et de mettre en place l'inventaire et de suivre les commandes jusqu'à évaluation du fournisseur. On intègre la fonctionnalité de gestion de consentement et on gère le check-in, check-out des articles stockés, bien sûr en respectant le FIFO et en respectant la date de péremption et la date d'ouverture après péremption.
maintient la chaîne de détention complète. Voilà. Tout ce qui concerne donc le régime, tout ce qui est réactif et standard et management, donc c'est une solution complète pour la gestion des standards des réactifs. De nouveaux lots sont créés, maintenus, toute la conformité, tout l'inventaire est mis à jour en temps réel et la date d'expiration sont appliquées. Donc la gestion aussi des CAPA, Corrective Action et Preventive Action. Donc la gestion des enquêtes, la gestion des ordres de travail, les plans d'action prévus, la constatation des enregistrements au cours de l'enquête. Plusieurs niveaux et approbations peuvent être appliqués avant la fermeture. Nous avons pour la version 8.2 l'amélioration du cahier électronique des laboratoires. C'est pour remplacer les feuilles de travail. Par exemple, quand nous avons plusieurs lots qui sont alicotés, plusieurs échantillons, nous avons la possibilité de travailler sur plusieurs analyses en même temps. Il se peut que l'une dépende de l'autre. De telle façon, le cahier de laboratoire permet d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure conformité pour aller vers le rapport d'analyse. Nous avons aussi une solution. La solution Lavantage Euclid Portal est une solution c'est un portail web qui permet aux clients de travailler sur des données bien spécifiques pour leurs clients externes, en dehors de l'organisation du LIMS. Voilà. C'est une petite configuration, une petite image par rapport au cahier électronique de laboratoire. Voilà. La Web Page Designer est un module qui permet de travailler directement sur votre application pour que vous soyez plus autonome. Au lieu qu'à chaque fois, vous avez besoin de créer un élément, une page, un formulaire, un bouton. Cette formation et ce module permettent de vous donner la possibilité à la main de travailler directement sur votre logiciel, sur votre solution et d'ajouter, modifier, supprimer ce dont vous avez besoin à travers, bien sûr, notre configuration, notre assistance et une formation. Nous avons aussi l'automatisation des événements. Donc, il y a plusieurs événements. Ça peut être au niveau des laboratoires, par rapport à la stabilité, gestion des projets, gestion de l'événementiel en général, pour les règles du métier qui peuvent être utilisées pour modifier le comportement du LIMS sans recourir à la programmation. Donc, tout ceci est vous permettre de travailler d'une manière très intuitive sans aller vers un nouveau développement ou une nouvelle personnalisation. Ce sont quelques workflows. Donc ici, c'est par lycée posé. Vous créez vous-même votre workflow, vous créez vous-même votre façon de faire. Et chacun, quand il recevra, il aura les accès, les rôles nécessaires pour chaque utilisateur pour leur permettre de savoir qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment. Donc, il y a aussi les interfaces, donc tout ce qui concerne l'interface et la business. Alors, nous avons aussi le module LIMS BI. Ce sont des reporting et des tableaux de bord plus performants qui permettent d'avoir une meilleure visibilité et qu'on peut les faire partager pour plusieurs départements. Donc, les pargodes, nous avons plusieurs configurations et interfaçages. Nous n'avons aucune préférence et favoritisme par rapport à un des clouds ou à un des types d'outils de travail. Voilà. Quelques figures. Et là, je vous dis, je vous remercie et je laisse la parole à Dr Brièche pour aller travailler. Merci. Merci. Non, c'est bon. Merci Oudan. Alors, dans cette deuxième partie de la présentation, nous allons voir surtout un survol sur les différentes fonctionnalités de l'application Lavantage. Alors, comme déjà évoqué, il s'agit d'une application full web. Et lorsque je dis full web, c'est-à-dire une application qui se base entièrement sur les technologies web. Ainsi, pour se connecter à l'application, on a besoin d'un navigateur web où on saisit l'URL de l'application. Et puis, on a besoin d'un compte déjà actif dans l'application pour accéder aux différentes fonctionnalités. Donc, on saisit le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Une fois fait, donc on se connecte à l'application et on tombe sur ce qu'on appelle un plan de site Lavantage. Alors, c'est ce que vous voyez là. Donc, il s'agit d'une passe très colorée qui contient un certain nombre de ce qu'on appelle des points d'entrée. Donc, c'est ce que vous voyez là. Et ces points d'entrée permettent d'accéder à des fonctionnalités bien spécifiques. Et ces différents points d'entrée sont arrangés selon des lignes de trame, comme vous voyez là. Donc, ces lignes de trame permettent soit de gérer un flux bien précis d'une entité dans le laboratoire, le cas là des lots, des demandes, des échantillons. Donc, ce sont des lignes de trame qui représentent le flux
de gestion de ces entités. Alors, par exemple, pour les demandes, donc là, on peut créer une nouvelle demande qui arrive au laboratoire, puis il transite le long de ces points d'entrée jusqu'à arriver à l'archivage. Donc ça représente ça c'est l'archive des demandes. La même chose donc pour les autres lignes de tram, donc ça c'est l'archive pour les lots et ainsi de suite. Donc plus en bas, on a d'autres lignes de tram donc, qui permettent de gérer, par exemple là c'est une ligne de tram qui est spécifique pour les biobanking, c'est une ligne de tram qui permet de faire la gestion des échantillons, la gestion des feuilles de travail ou bien des séries analytiques. Il y a aussi donc une ligne de tram qui permet de gérer les colis, les réactifs, les consommables, donc le stock à l'intérieur du laboratoire. Et aussi pour les gens surtout pour les gens du pharma, nous avons 2 lignes de tram qui permettent de faire les études de stabilité et aussi une ligne de tram qui permet de faire la gestion des incidents. L'avantage dans sa version standard propose 3 plans de site qu'on peut accéder à partir de ce site école-là. Donc là déjà, nous nous trouvons sur le plan de site LIMS. Ça, c'est un plan de site qui est destiné spécifiquement pour les gens de laboratoire. Lorsque je dis gens de laboratoire, c'est-à-dire les analystes, les responsables laboratoires et ainsi de suite. Les gens donc, qui se chargent de la réalisation des analyses, la réception des échantillons, la préparation des milieux de culture ou bien des réactifs et ainsi de suite. Le deuxième plan de site, ça permet d'administrer le laboratoire. Donc là, il s'agit d'un plan de site qui permet de gérer ce qu'on appelle les données de référence. Donc avant de commencer à travailler avec l'Avantage, il faut déjà rentrer quelques informations, quelques données dont les gens de laboratoire auront besoin. Par exemple, donc on aura besoin de trouver déjà dans l'Avantage des unités pour pouvoir quantifier les différentes mesures qu'on va faire. On aura besoin aussi des différents paramètres qu'on va mesurer, les différentes spécifications qui vont qualifier les différentes mesures, les analyses qu'on va faire, les différents produits sur lesquels on fait notre échantillon pour pouvoir les analyser, les différents plans d'échantillonnage et ainsi de suite. Donc c'est un plan de site qui est destiné spécifiquement pour les gens qui font l'administrateur laboratoire. Le troisième plan de site, c'est le plan de site système admin. Ça, il est destiné spécialement pour les administrateurs système. Alors, lorsque je dis administrateur système, c'est-à-dire c'est la personne qui va se charger, par exemple, de la création des comptes des utilisateurs. Nous avons vu tout à l'heure que pour se connecter à l'application, on doit se disposer déjà d'un compte utilisateur. Donc, c'est là où on peut créer les différents comptes d'utilisateurs. Et bien sûr, pour chaque utilisateur, on aura besoin de configurer les différentes fonctionnalités dont il aura accès. Lorsque je dis un analyste, ce n'est pas un responsable laboratoire, ce n'est pas un administrateur qui se charge peut-être de la facturation des analyses et ainsi de suite. Donc chacun a ses propres fonctionnalités et tout cela est gérable au niveau, par exemple, de cette ligne de tram sécurité. Donc là, on ne parle pas de cycle de vie, mais plutôt on parle de fonctionnalités qui sont regroupées le long de lignes de tram par thème. Par exemple, là, c'est une ligne de tram qui représente la sécurité, une ligne de tram qui regroupe les différentes fonctionnalités de la configuration. Alors, c'est là où on peut, par exemple, modifier le modèle de données de l'application. Là, c'est une ligne de tram qui représente la boîte à outils de l'Avantage. En fait, l'Avantage vient avec une boîte à outils et cette boîte à outils permet de modifier l'application. Donc, si par exemple, j'ai besoin d'ajouter un nouveau point d'entrée, donc je peux utiliser cette ligne de tram pour ajouter ce point d'entrée, ajouter une page web, modifier le texte, le nom. Donc, tout ce que vous voyez là dans cette application, il est configurable. Et c'est le travail qu'on fait normalement en collaboration avec nos clients pour adapter l'application à leurs besoins. Donc, finalement, le client aura une application qui est 100% adaptée pour ses besoins. Une chose très importante aussi et qui représente en fait une des nouveautés de l'Avantage 8, c'est un ensemble
un ensemble de barres latérales qu'on trouve ici, par exemple, qui facilite encore la navigation à travers la Vantage. Par exemple, là, je peux accéder aux différents groupes d'analyse, aux différentes analyses des spécifications qui se trouvent sur le plan de site LabAdmin, alors que là, je me trouve sur le plan de site Système Admin. Donc, ça permet encore de faciliter la navigation. J'ai aussi une barre latérale, par exemple, analyste. Alors là, je vais retrouver que des liens qui permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités dont il aura besoin un analyste. Principalement, je vais retrouver des échantillons. Donc là, c'est pour créer des échantillons dans l'application. Cette section, ça concerne les différentes réceptions que je peux faire au laboratoire. Par exemple, la réception des échantillons, la réception des colis, la réception de l'eau. Et j'ai déjà quelques indicateurs qui me disent déjà combien d'échantillons j'ai dans l'application qui sont en attente de la réception. Combien de lots sont en attente de réception. Si je clique sur ce lien, bien sûr, le système va m'afficher tous les échantillons qui sont en attente de réception. Une chose très importante aussi, ce sont les tableaux de bord. Alors là, nous avons aussi une barre latérale qui permet d'afficher ou de donner accès aux différents tableaux de bord. Donc, si je choisis par exemple le tableau de bord qui concerne les analyses, j'ai quelques graphiques là. Donc, c'est configurable selon les différents profils. Par exemple, là, je vois déjà que j'ai deux instruments qui sont en attente de calibration ou bien de maintenance. Là, je vois la charge des analyses pour chaque analyste. Par exemple, l'analyste AB, donc il a une analyse qui est en attente, qui lui est assignée, qui attend encore la réalisation. Là aussi, je peux avoir une idée sur les différentes assignations que j'ai pour les instruments. La partie en vert là, donc ça représente déjà l'ensemble, la grande partie des instruments qui sont libres, qui ne sont pas assignés. Et encore, je peux avoir un indicateur sur les différents tests qui ont dépassé la date d'échéance. Donc, pour chaque test, on peut fixer déjà une date d'échéance et je peux avoir aussi un indicateur qui peut me dire que j'ai quelques échantillons ou bien quelques tests qui ne sont pas encore réalisés ou bien qui ont dépassé la date d'échéance. Alors, les quelques minutes qu'il me reste, je vais essayer de faire un survol rapide sur le flux des échantillons, puisque ça représente le cœur de tout le travail qui se fait à l'intérieur du laboratoire. Ça va vous donner déjà une idée sur les différentes pages qu'on a sur l'application et comment la Vantage peut gérer les échantillons. Alors, nous avons là la ligne de trame échantillon, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permet de gérer les échantillons depuis leur création jusqu'à l'archivage. Alors, la Vantage propose trois points d'entrée pour créer des échantillons dans l'application. Et selon est-ce que je veux avoir, est-ce que je veux créer est-ce que je veux adopter une création rapide d'échantillons, est-ce que j'ai plusieurs échantillons qui appartiennent à différents produits, est-ce que je vais choisir ou bien adopter pour une assistance lors de la création qui me permet de modifier quelques paramètres. Donc là, je vais faire une création rapide. Donc en cliquant sur le point d'entrée création rapide, le système me propose un formulaire dont je peux renseigner quelques informations sur l'échantillon. Alors là, je peux déjà spécifier le nombre d'échantillons que je vais créer. Et puis, je peux me baser sur un modèle. Un modèle des échantillons, donc un modèle où je peux déjà renseigner toutes les informations communes à un type bien défini d'échantillon. Je vais choisir par exemple le modèle d'échantillon finished. Vous voyez que déjà il y a quelques informations qui sont rapatriées automatiquement et j'ai une case à cocher là qui me permet, s'il est actif, de gérer quelques détails après cette page, lorsque je clique sur le bouton suivant. Je vais aussi choisir un produit, donc je vais dire que j'ai un échantillon du produit APAP2, celui-là. Et puis,
vous voyez déjà qu'il y a quelques informations qui ont été rapatriées à partir du produit que j'ai choisi. Je passe à l'étape suivante. Donc là, vous voyez déjà que cet échantillon, déjà, donc le choix du produit, nous a déjà rapatrié les différents groupes d'analyse que je vais réaliser sur ce type de produit et aussi la spécification que je vais appliquer sur mes résultats. Donc, juste après, donc, le système crée un échantillon, lui attribue un identifiant unique, donc c'est ce que vous voyez là, et puis mon échantillon, il est statut initial. C'est le premier statut. Donc, je peux éviter ce statut si j'ai, par exemple, un échantillon déjà au laboratoire, parce que le statut initial, il est parfois utilisé lorsque je veux avoir un identifiant des échantillons avant que je fasse mes échantillonnages. Donc, j'ai besoin peut-être d'un code d'échantillon que je vais coller sur les différents contenants avant de faire l'échantillonnage. Alors là, donc, mon échantillon, il est au statut initial, c'est-à-dire qu'il attend une étape de réception. Pour réceptionner un échantillon, donc, il est déjà créé sur l'Avantage, mais n'est pas encore physiquement, je ne l'ai pas encore au laboratoire. Donc, j'ai un point d'entrée qui s'appelle recevoir, qui me liste tous les échantillons qui sont en attente de réception. Mon échantillon, il est là, donc je le sélectionne et je clique sur le bouton « Recevoir maintenant ». Lorsque je clique sur le bouton « Recevoir maintenant », là, j'indique au système que j'ai reçu mon échantillon et le système propose une sorte de signature électronique avec bien sûr la raison. Donc, ça va servir pour tracer les différentes activités qui seront réalisées sur l'échantillon. Et à n'importe quel moment, je peux visualiser l'historique des différentes activités qui ont été réalisées sur mon échantillon. Donc, mon échantillon n'est plus là sur cette page parce que cette page il est réservée uniquement pour les échantillons qui sont en attente de réception. Donc, mon échantillon passe sur le point d'entrée géré. Alors, mon échantillon est reçu, donc il est prêt pour être analysé. Donc, il est là. Donc, là, l'analyste réalise ses analyses et puis il peut saisir les résultats. Donc, en choisissant l'échantillon, puis j'ai un bouton saisie de résultats qui va m'afficher une page de saisie de résultats. Donc, vous voyez là. Donc, déjà, j'ai mon échantillon ici. Les 3 analyses qui sont associées au produit. Et là, le système attend la saisie du résultat. L'Avantage propose plusieurs vues. Donc, si je choisis par exemple cette vue, donc là, j'aurai une autre disposition, une autre vue pour la saisie de résultats. Et en plus de ce que j'ai au début, donc j'ai là les différentes spécifications. Ça me donne déjà une idée sur le résultat. Pour qu'il soit dans les normes, ça doit être inférieur à 0,5. La même chose pour la deuxième analyse et ainsi de suite. Donc, je vais faire la saisie, par exemple, là 0,6, là 0,02. Voilà, donc j'ai fait la saisie de résultats. Donc l'unité déjà, elle est exprimée en pourcentage. Donc vous voyez déjà que j'ai des couleurs. J'ai la couleur rouge là, qui me dit que la valeur saisie n'est pas dans les normes. Elle dépasse le 0,5. Pour les valeurs qui sont en vert, donc ce sont des valeurs qui sont normales. Donc ils respectent les différentes spécifications. Et puis donc je peux avoir d'autres informations sur cette page-là. Donc, vous voyez déjà que, par exemple, j'ai quelques informations sur mon échantillon. Elle est au statut reçu. Donc là, c'est une partie qui échappe de la traduction. Donc, normalement, c'est reçu. Mais ça reste en anglais, donc received. Et puis, si je sauvegarde, donc toujours la signature électronique,
Donc, je donne la raison, le résultat saisi. Donc, OK. Alors là, vous voyez que déjà, l'échantillon change de statut, donc il est maintenant en cours. Alors, même si tous les résultats sont déjà saisis, mais il est en cours. Tout simplement parce que le système considère que les résultats n'ont pas encore saisi, ne sont pas des résultats finaux. Donc, pour dire au système que ce sont des résultats finaux, donc je dois libérer ces résultats. Donc, je vais sélectionner tous les résultats et j'ai un cadenas là. Donc, c'est une icône qui permet de libérer le résultat. Donc, vous voyez que déjà, ça change en italique. Et après la sauvegarde, alors le statut passe à completed. Alors maintenant, pour l'AppVantage, toutes les analyses ont été réalisées correctement et tous les résultats sont déjà saisis. Je vais retrouver maintenant mon échantillon dans le point d'entrée « Revoir ». Donc, il est en attente de la validation d'un responsable. Donc, je peux faire la revue en cliquant sur le bouton « Revoir ». Donc, j'ai là déjà quelques informations qui me disent qu'il y a au moins une mesure qui n'est pas dans les normes. J'ai l'échantillon là que je peux cliquer à n'importe quel moment pour avoir les informations sur l'échantillon. J'ai les différents groupes d'analyse là, les différentes analyses. Donc, si celui qui va valider veut avoir une idée sur les résultats saisis, donc je l'ai déjà là. Donc, on peut utiliser différents liens qui permettent à la personne qui va valider de prendre une décision. Alors là, donc, celui qui va valider, donc, il va choisir parmi la liste là. Donc, je vais approuver ces résultats et je vais aussi décider sur le sort physique de l'échantillon. Est-ce que je vais marquer pour destruction, c'est-à-dire en attente de destruction? Est-ce que c'est déjà détruit? Est-ce que je vais le retenir dans l'échantillonthèque pour une éventuelle utilisation par la suite? Donc, je vais marquer par Max for Disposal, donc, et le responsable laboratoire réalise la validation. Et comme ça, l'échantillon prend fin. Donc, son cycle de vie prend fin. Donc, l'échantillon, il est déjà dans l'archive. Alors, il reste quelques minutes. Je vais peut-être parler de comment on configure les différentes analyses et les différents paramètres avant leur utilisation. L'exemple qu'on a vu pour l'échantillon maintenant, donc j'ai utilisé un produit qui est déjà configuré avec des analyses qui existent déjà dans l'application et ainsi de suite. Alors là, j'ai un point d'entrée là pour renseigner les différentes unités. Donc une fois que je clique, j'ai l'ensemble des unités qui existent déjà dans le système. Donc pour ajouter une nouvelle unité. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » et j'aurai ce formulaire qui me permet de faire la saisie de l'unité. Et puis, juste à côté, donc j'ai le point d'entrée pour la création et la gestion des paramètres. Donc là, j'ai déjà l'ensemble des paramètres que j'ai déjà saisis. Donc, pour modifier ou bien pour ajouter une nouvelle, donc il faut juste cliquer sur le paramètre et cliquer sur le bouton « Modifier » et j'aurai le formulaire de modification. Donc là, je peux faire les différentes modifications que je veux. Puis, ces paramètres, on va les regrouper dans des analyses. Et là, dans le point d'entrée analyse, j'ai par exemple l'analyse Area, donc pour modifier cette analyse. Donc, j'ai le formulaire, donc là où je peux renseigner toutes les informations qui concernent l'analyse. Donc, c'est le type d'analyse aussi, c'est procédural, préparation ou bien collection. Je peux donner aussi les variants, le statut et la version aussi. Et juste en bas, je liste les différents paramètres qui appartiennent à cette
analyse. Donc là, déjà, j'ai 3 paramètres qui sont associés à cette analyse et je peux spécifier là le type de données. Donc déjà, ce sont des données numériques et là, j'ai un champ calculé. Donc un champ qui sera calculé à partir des deux autres paramètres. Donc pour calculer la surface, donc je vais multiplier la largeur par la longueur. Donc j'ai là d'autres informations pour dire qu'il s'agit, donc à chaque fois que je fais cette analyse, donc ce paramètre doit être mesuré obligatoirement. Je peux aussi spécifier quelques informations qui concernent l'affichage. Donc là, j'aurai trois chiffres derrière la virgule. Là, je spécifie l'unité de mesure. Et aussi, je peux, par exemple là, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un champ calculé. Donc l'area, c'est un champ calculé, donc je peux spécifier déjà là la règle de calcul. Donc vous voyez déjà là, donc ça représente, c'est la longueur fois la largeur. C'est la longueur fois la largeur. Alors peut-être je vais m'arrêter là et bien sûr pour les gens qui seront intéressés par plus d'informations ou bien des explications sur l'Avantage, nous serons très heureux de les accueillir dans notre stand. Il n'est pas très loin de là.